Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale électrification de vélo. Alors qu'est-ce que c'est qu'une électrification de vélo? C'est pas un système que tu branches sur la selle au 220, c'est pour aller friser les poils du derche au mec qui mérite de piquer ton vélo. Non, c'est qu'on va prendre un vélo dit ALC, vélo à la con, et on va mettre un kit électrique dessus pour transformer ton vélo à la con en vélo électrique. Allez, on voit ça tout de suite. Fire! Bon alors la première chose qu'il nous faudra pour pouvoir faire ce kit d'électrification, c'est que déjà il nous faut un biclou. Alors le biclou, le voici, ça fait 1 an que je le traîne dans mon salon. D'ailleurs c'est pas compliqué à voir, toi le bordel. Il y a un jeté pas de poussière dessus. Non, je déconne. Il y a beaucoup de poussière dessus. Ici sur la pédale tu dois voir mon ADN. Parce que je peux te garantir qu'on s'est largement explosé les jambes dans les pédales. Alors le truc, je te le rappelle, il y a un jeu concours sur ce vélo. Alors c'est un jeu concours que ça fait longtemps que ça a duré. Je crois que j'ai dû le lancer en décembre l'année dernière. Et bon, on arrive en décembre de l'année d'après. Donc ah non, donc je suis vraiment désolé. Donc le truc c'est qu'on va électrifier ce vélo là. Et une fois que ça sera fait, je ferai un live, un tirage au sort. Et ce vélo sera gagné parmi les gens qui auront participé au jeu concours. Bon là pour le montage, on va le faire sur un vélo que j'ai eu sur Banggood. Le truc j'ai dû le payer 150 balles, je voulais voir la qualité. Donc voilà, c'est un vélo qui reste correct, c'est pas non plus du haut de gamme, mais ça va te permettre de faire vélo. Des garde-boue de la marque Edbrun. Et à l'arrière, c'est pas la même référence, non, c'est méga de brin. Voilà, vraiment méga, super méga de brin. Et la selle, bah si tu regardes bien, c'est une selle Sam. La Sam pique au cul, parce qu'après 20 km là-dessus, ma copain, t'es marche comme un cowboy. Ah ouais, quelque chose de pépère. Donc tout ça pour te dire que le kit qu'on va installer, c'est un kit à vélo et il est installable sur les 99,9% des vélos. T'es un frein à disque, frein à patin qui est fourche à suspension ou pas, que t'aies des petites roues de 20 pouces ou de 29 pouces ou de 26, enfin voilà. Tout va se faire au niveau du choix du kit et il faudra voir ton vélo avant et après t'adapteras le kit en fonction du vélo que tu auras. Et ce kit, tu vas le payer entre 650 balles et un petit peu moins de 1000 euros parce que tu peux rajouter des options, machin bidule. Bon, on verra ça, tout ça après. Là, je vais déjà te montrer le kit de base que moi j'ai reçu. Bon, José va te faire une démonstration de karaté. Avise-moi ça, je perds. Chuck Norris, Madine José. Le kit, le voilà, enfin du moins, voilà le carton qui est quand même assez grand. Avancé devient simple et c'est livré par Chronopost. Et à l'intérieur de la boîte, voilà ce que tu récupères. Là, on a la batterie. Alors, si tu regardes bien, ça ressemble à une gourdasse. C'est les gourdes que tu mets sur ton porte-gourde. Là, on a la notice papier. Et étrangement, comme ça vient de France, c'est manuel d'installation, donc notice en français. Ouais, parce que je te l'ai pas dit, le kit, il vient de France. Enfin, il n'a pas été fabriqué en France, mais il a été conçu en France par 2 potes qui habitent en Auvergne. Et après, la fabrication, elle est faite en Chine. Ça, tu te doutes bien, en France, on fabrique plus rien. Mais la maison mère et l'élaboration du produit, les changements, les modifications, machin, tout se passe en France. Et si tu as un souci, le service après-vente, c'est pareil, ça se passe en France. Et pour revenir sur la notice, c'est vrai que pour une fois qu'on a un truc 100% français, ça fait du bien quand même, ça change. Et pour faire de progrès en roast beef avec la notice. Mais comme je te le disais, tu peux le mettre sur plusieurs sortes de vélos, tu vois, des grandes roues, des moyennes, et puis même des petites roues. Dans notre kit, on a une boîte avec à l'intérieur le chargeur. Le bordel, c'est quand même super bien emballé. Tu vois, encore un carton de protection. Et ça, c'est notre roue. En fin de compte, notre moteur. Et si tu regardes bien, c'est un 250 watts. Pour la batterie, je te l'ai pas dit, c'est une 36 volts en 8 ampères 7. Alors 8 ampères 7, ça fait pas beaucoup. Ça nous monte à 314 Wh. Mais après, avec un moteur de 250 watts, normalement, on devrait tenir beaucoup. Alors, il nous annonce 80 km d'autonomie. Je sais pas si le gros nounou avec ses 100 kg, il va faire 80 km. Mais ça, on verra pendant le test. Je te l'ai pas dit, mais vitesse max 25 km/h, donc pas de poignée d'accélérateur. 25 km/h pour le moteur en 250 watts, tu l'auras bien compris. Ce kit est homologué PTT. Donc tu peux l'installer sur ton vélo, t'auras pas la police, menottes, prison. Tu seras pas embêté. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Monsieur le directeur. Jean-Claude. Ouais la Monique. Que peut-on dire du look vestimentaire de Satan? De Satan? Il est d'enfer. Et on a un carton. Et à l'intérieur, on a un Bluetooth controller
On a un machin. Pour ce que c'est, on verra ça tout à l'heure. Ah si, c'est une extension de guidon. On a plein de sacs plastiques. Alors là, on a un truc type C USB. Là, on a des sacs dans des sacs. Ça, on dirait... Ah bah si, tu vois, il y a une poignée d'accélérateur. Donc on verra. Donc normalement, c'est 7 km/h maximum. Et il est quand même complet, ce kit-là. T'as un jeu de clés BTR, des clés plates, des Colson, des rondelles. Oh, des sacs d'un bordel. T'as une clé, enfin 2 clés. On a un disque de frein en diamètre 160. Et ça, c'est des écrous anti-vol pour éviter de te faire piquer ta roue. Bon, on va commencer l'installation. Alors, d'après Skinokidist, eh ben, il paraît que tu peux monter tout le kit en moins de 15 minutes et que n'importe quel gogo qui s'y connaît même pas en mécanique, il est capable de le faire. Alors ça, c'est ce qu'on va voir parce que ça me semble quand même avoir pas mal de matos à installer pour 15 minutes. Après, moi, je suis pas fiable parce que comme je fais la caméra, faut remplacer, machin bidule. Je perds un temps fou, mais bon. Si déjà on est capable de monter le kit en moins d'1 heure, je trouve que c'est pas mal. Alors, étape 1, j'ai retourné le vélo et on enlève la roue avant. Parce que oui, c'est un moteur qui va se trouver sur la roue avant. Alors tu vas me dire pourquoi? Bah c'est tout simplement pour que ça soit plus simple. C'est beaucoup plus simple de remplacer une roue avant. T'as vu, tu l'enlèves, tu la dévisses, tu l'enlèves, tu la remets et tu revisses et le truc il est fini. Si ça serait sur une roue arrière, ça serait pas la même mayonnaise. Parce que sur une roue arrière, ben t'as la cassette ou la roue libre avec les pignons. Et il te faut un outil pour pouvoir démonter tout ça. Puis après t'es pas sûr que ça soit compatible entre cassette et roue libre. Bah voilà. Alors, en faisant sur la roue avant, c'est vraiment pour simplifier le truc. Alors après en utilisation, est-ce que c'est mieux ou pas? Ça on verra ça tout à l'heure. Mais pour la pose, ça reste plus simple. Le truc, c'est que sur ma roue, moi tu vois, c'est des pneus VTT, normal c'est un VTT. Et sur la roue qui nous a été fournie, ben le pneu c'est un pneu spécial bitume. Donc l'étape 1, bah, ça va être de remplacer le pneu. Et pour démonter le pneu, il nous faudra des démonte-pneus. Donc j'ai été chercher des cuillères à soupe de chez grand-mère. Et tu peux me dire ce que tu veux, ça marche rien de mieux. Tu fous dedans, tes blocs. Ah, ça fait pour, hein. Et voilà, puis t'as fait le tour. Après, tu l'enlèves. Par contre, je te le dis direct, tu vois tout de suite que la qualité de la jante ici, c'est pas la même que la qualité de la jante d'origine. Elle est de meilleure qualité sur le kit moteur, hein. Ça c'est certain. Et voilà. Tu réinstalles le pneu dessus, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça pour l'instant ça reste simple. Quand c'est fait, tu regonfles le bordel. Alors je tiens juste à préciser un truc, c'est que le pneu qui était fourni avec le kit, eh ben c'est du Kenda. Et honnêtement, c'est pas de la merde. Je peux te dire que ça n'a rien à voir avec des pneus CST BFT quoi. Maintenant que c'est fait, on pourrait installer la roue. Mais non, dans notre cas, on peut pas. Pourquoi? Parce que sur notre vélo, c'est pas des freins à patins, mais des freins à disque. Et comme le kit il peut marcher aussi bien avec les freins à patins qu'avec les disques, bah ils ont pas installé le disque. Donc faut récupérer le disque sur la jante d'origine. Non bah j'ai dit une bêtise, t'as pas besoin de le démonter vu qu'il a été fourni dans le carton. Alors par contre ouais, soit disant que n'importe quel boubours s'il est capable de le monter, bah je dois être vraiment boubours plus. Parce que déjà là je commence à gratter ma tête sur ma belle casquette, t'as vu ça la classe hein. Parce qu'ils te disent frein à disque, il faut utiliser la rondelle en plastique et puis après visser. Mais t'elle met où la rondelle en plastique? Je sens que c'est un machin à se faire dilater la rondelle. Je crois que c'est ça qu'ils veulent nous dire avec la rondelle. Comment appelle-t-on un oiseau qui se gratte que d'un côté? Ah bah ça c'est pas compliqué, c'est un oiseau migrateur. Parce que c'est tu mets le disque et après la rondelle, ou est-ce que tu mets la rondelle et après le disque? Je pense plutôt que c'est une rondelle de calage. Donc on va déjà mettre la rondelle et après on mettra le disque. Puis si c'est pas ça on fera l'inverse, hein, mais les 15 minutes ça risque d'être un peu plus compliqué. Maintenant qu'on a monté le disque, eh ben on va retirer l'écrou et les rondelles. Alors fais bien gaffe parce que chaque rondelle a sa place, alors te plante pas. Il faut faire attention parce que t'as les rondelles côté moteur, enfin côté disque, c'est pas les mêmes que de l'autre côté. Alors les rondelles et les écrous, les voilà. Les écrous, ils sont pareils. Les rondelles qui sont fendues, c'est pareil à gauche comme à droite. La rondelle avec le détrompeur pour éviter que ton moteur y tourne, c'est pareil, t'en as une à gauche et la même à droite. Par contre, méfie-toi, il y en a une qui est fine et l'autre qui est plus épaisse. On voit tout de suite la différence, tu vois. Et d'après ce que je comprends, la plus fine, c'est côté disque. Donc, la plus grosse, on va la mettre à l'opposé du disque. Donc là où il y a le câble. Et côté disque, on met la plus fine. L'étrier de frein, viens le dévisser, hein. Pourquoi? Bah parce que les réglages, ils seront pas pareils qu'avec la roue d'origine. Donc tu le desserres pas à fond, hein. Le but c'est que tu vois ton étrier puisse berloquer. Et maintenant, hop, écoute-moi ça fonctionne. Que peut-on dire du castré décapité? Elle a ni queue ni tête.
Bon, étape 2, installation de la batterie. Le truc, on dirait vraiment une gourde, puis accrochette marronne, là où normalement tu bois un coup, c'est une lumière. Alors je sais pas comment on l'a fait fonctionner, on regardera ça tout à l'heure. C'est sympa quoi. Mais avant d'installer, petit truc que j'ai pas précisé au niveau du câble du moteur, tu vois, t'as une fente ici dans l'axe, tu dois l'avoir au niveau haut, tu vois, en position haute. De telle manière à ce que tu puisses mettre le câble comme ça. Et puis on va réinstaller le petit capuchon en plastique. Et voilà. Et pour fixer notre batterie gourde, eh ben on va s'installer sur le porte-gourde. Donc on va dévisser les deux vis qui sont là. Pour installer la batterie, on va déclipser le bordel. Tirer dessus. Bah alors, comment que c'est-il que ça s'enlève, je bralo? Ah bah ouais, il y a une serrure là. Ça va servir des clés. Voilà, ça va mieux quand t'as mis la clé. Bon, enlever le film de protection plastique. Ouais, ça ressemble vraiment à une gourde. Par contre, en dessous, regarde, c'est comme ça que c'est-il que ça se goupille. Là, c'est là où passe le courant. Là, t'as un petit bouton. Ça sert à quoi? Ah, c'est pour allumer la lumière. T'enlèves ta batterie, tu vois, et hop, tu peux avoir une lampe de poche. Bien foutu, hein? Et pour installer le porte-gourde, eh ben, on va se servir des vis qui sont fournies avec. Pourquoi? Parce que regarde, déjà, c'est une tête plate. L'autre, ça va dépasser de trop. Mais on a surtout une tête qui est beaucoup plus large sur celle d'origine, enfin sur celle fournie avec le kit que celle d'origine. Après, t'as juste à visser. Bon, ça, on sait faire. Quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça. Maintenant, il nous restera plus qu'à installer la batterie. Alors, il faut juste trouver les picots. Ça rentre dedans. Voilà. On referme ici. Et on la verrouille à la clé. Alors là, c'est pareil. Hein, il faut pas avoir des doigts de chartier comme moi. On enlève. Et voilà. Bon, on va continuer le montage. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais installer la poignée d'accélérateur. Pourquoi? Parce qu'elle vient se raccorder directement sur le toron de câble. Comme ça, on pourra déjà bien tirer les câbles, parce qu'il n'y a que ça comme câble. T'as le câble pour le moteur et t'as le câble pour la gâchette d'accélérateur. Donc on installe le tout, on bien colçonné, après on sera tranquille. Bon, pour commencer, on va enlever la poignée du dérailleur et le levier de frein. On vient y claquer la poignée d'accélérateur, on vient remettre notre levier de frein, le levier de vitesse, et on vient remettre la poignée. Bon, tout est remonté, tu vois, la poignée est installée, serrée, et j'ai pas raccordé ni la poignée, ni le moteur. Ils disent qu'il faut déjà activer la batterie. On va le faire ça d'abord, on va faire ça dans le sens qu'il faut, parce que... Là, on va mettre 3 heures. Que dit-on d'un vendeur de chaussures qui est trop curieux? Un vendeur de chaussures qui est trop curieux. Ah, bah, il se mêle de tout. Et pour ça, on va se servir du trousseau de clés, enfin du moins de la petite bistouquette là qui est dessus. Tu dévisses la gourdasse. Et d'ailleurs, c'est pas évident, tu vois. Et là, tu vois, t'as un ch'titrol. C'est pour venir y placer la goupillette. Alors, tu l'antiques dedans, et puis t'appuies normalement 5 secondes, et ça doit passer au vert. Ça passe pas au vert. Ah bah si, regarde, tu vois, on a les voyants verts, donc c'est bon, la batterie, elle est allumée. En plus, elle fait bip bip. Il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est des fois t'as des biclous, t'as pas les vis pour mettre le porte-gourde. Alors pas de panique, parce que en option, ça coûte 20 balles. Ils te vendent des colliers, tu viens fixer sur le cadre, et au bout, tu vois, t'as l'empassement pour pouvoir venir y carrer ton support de batterie. Bon, on va raccorder le moteur. Alors tu prends les deux fiches, tu fais correspondre les flèches, tu les mets pile poil en face, et t'en tiques. Voilà, ça c'est raccordé. Et pour la poignée d'accélérateur, bah c'est pareil. T'as vu, de l'autre côté, t'as un truc, t'as un capuchon, tu l'enlèves, tu fais correspondre les deux flèches, et t'en tiques. Bon, notre ami José, il est devenu cariste. Enfin, je sais pas si ça va durer longtemps, hein, parce que Ravis me sache perche, c'est quand même une sacrée vedette, notre ami José. Et je bim, dans la voiture. Tu vois, on a fait un pins. Bon alors j'ai tiré les câbles, hein, tu vois, avec les Colson qui étaient fournis, donc il y en a juste pile poil, il m'en manquait 2, j'ai dû en rajouter pour ici, parce que comme le câble il est un peu long, bah tu dois faire un tournicoton. Et un petit truc, hein, c'est qu'au niveau de la direction, mets un petit peu de mou, tu vois, autant pour le câble de la poignée d'accélérateur que pour le câble du moteur, parce qu'il faut penser que tu vas pouvoir tourner, et que le câble il va bouger, et il faut pas qu'il soit trop tendu. Bon, étape suivante, faut télécharger l'application. Alors ils ont mis un QR code. Là, tu as la température, 14 degrés. Ici, le niveau de batterie. Là, la vitesse en temps réel. Toi, donc c'est une connexion Bluetooth. Là, ça doit être les niveaux d'assistance, je pense. Éco, sport. Bon, maintenant, on va brancher le capteur de pédalier.
Ouais, parce que le truc qui est là, tu vois, c'est le capteur de pédalier. Et le machin qui est là, bah, c'est pour pouvoir le recharger. Parce que ouais, ils ont pas mis de fil. Et ben, ils ont mis un capteur de pédalier pour éviter que tu dois démonter la manivelle, machin bidule, où tu vas venir brancher ça directement sur ton pédalier. Et comme il n'y a pas de fil, bah, voilà, c'est électrique, il faut bien le recharger. Et tu le recharges avec le cordon qui est là. Voilà, tu positionnes comme ça. Puis un coup de temps en temps, tu viens le recharger, je sais plus combien d'heures, je crois que c'est 500 heures où tu peux rester en veille. Bon, avant de l'installer, il faut le connecter sur ton application. Alors là, regarde, t'as un petit truc, appareil, tu cliques dessus. Avant, il faut le mettre un petit peu en charge, hein, sinon ça marche pas. Ah bah tu vois, hop, direct, il est connecté, ça c'est une bonne chose. Bon, bah il me restera plus qu'à l'installer. Jean-Claude, comment se fait plaisir un monstre? Ah bah ça c'est pas compliqué la Monique, avec un God Zio. Pour la fixation, c'est pas compliqué, tu viens foutre le truc sur ta manivelle, là où il n'y a pas le plateau c'est mieux, et puis après bah tu viens le fixer avec l'élastique qui est fourni. Bon, on va installer le display, alors ça t'es pas obligé de l'avoir, non, faut payer en plus, parce que ça c'est une option, sinon tu restes avec ton application, et c'est à ça que sert l'extension de guidon, tu vois, donc tu viens l'installer directement sur ton guidon, et on va pouvoir installer le display directement dessus. Alors je serais eux, j'aurais trouvé un système encore plus con. Voilà, je trouve ça complètement nul d'avoir mis un système comme ça, parce que regarde, ça fait particulièrement moche. Donc je vais le démonter, je vais essayer de le mettre en avant, mais là je le trouve, voilà, tu vas être gêné avec ton truc là. Bon alors, je l'ai mis dans l'autre sens, mais c'est pareil, tu vois, ça fait toujours aussi moche, et puis le truc c'est que c'est pas forcément le top, parce que moi j'ai un guidon qui part en entonnoir, tu vois. Donc voilà, pourtant c'était serré à fond, bah, voilà, ça tiendra pas, alors je vais essayer de le mettre directement sur le guidon. Bon bah voilà, j'ai réussi à le mettre sur le guidon, finalement ça fait quand même 10 fois mieux qu'avec leur extension de guidon à la Walligan. Mais ils t'ont mis ça à mon avis, c'est parce que t'as des guidons qui sont de différentes tailles, et comme le machin il est vachement fin, au moins t'es sûr de pouvoir l'adapter sur tous les types de guidons. Bon alors, t'allumes le bordel, hein, t'appuies sur le bouton qui est ici, et dès que tu l'allumes, eh ben il se trouve directement connecté sur l'application. Alors t'es obligé de mettre l'application, sinon tu pourras pas connecter ni le machin de cadence, hein, c'est sur le pédalier, ni le display. Si tu regardes bien, ici, on a le niveau de batterie. Là, la vitesse en temps réel, 99, je sais pas du tout à quoi ça sert. Peut-être le niveau d'assistance, ça, j'en sais pas plus. Tu vois, regarde, ça change. Là, la distance, et là, le temps depuis lequel tu roules avec ton vélo. En tout cas, quand j'accélère, le bordel, il fonctionne. Hein. Et il y a de la patate quand même, le moteur. Hein. Alors ça, c'est sans fil. Donc tu te doutes bien qu'il faut le recharger. Même principe que pour le capteur de cadence. À savoir que quand c'est chargé, eh ben, ça tient 100 heures en autonomie. Alors ici le chiffre, je viens de regarder sur la notice, c'est par rapport au pourcentage de puissance. Tu vois là, tu auras 60% de puissance. Plus tu diminues et plus tu seras tranquille en assistance. Plus tu iras vite et plus ça sacrera bien mes copains. Alors dans le noir, tu vois pas beaucoup. Si tu veux l'allumer, t'appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, tu vois. Et il est rétro-éclairé. Si tu veux l'éteindre, t'appuies 2 fois sur le bouton marche arrêt. Enfin normalement. Et voilà. Maintenant, on va recharger la batterie. Alors, ils nous ont mis un chargeur, c'est pratique. Si tu regardes bien, c'est les embouts classiques que tu vas trouver sur les téléphones portables. Alors, tu as un cordon qui fait 1 mètre entre ton chargeur et ta batterie, et 1 mètre entre ta prise et ton chargeur. Et pour le charger, hop, tu dégoupilles et tu viens le placer ici. Alors, par contre, toi, c'est dommage. C'est que bah, je passe pas forcément, j'arriverai pas à passer la connexion. Donc je vais devoir sortir directement la batterie. Oh bah le José, il a acheté des nouvelles baskets, ravise-me ça comme il court vite, ma copain. Donc tout est fini, la batterie a été chargée, le kit a été installé. Alors par contre, j'ai pas mis un quart d'heure, hein. Ça j'ai des carabistoules. Il m'aura fallu 1h30 en tout pour l'installation. Maintenant il va nous rester le paramétrage, mais ça je te l'explique juste après. Alors par contre je voudrais te dire un truc, c'est que entre le moment où j'ai eu le kit, c'est-à-dire il y a 1 an et maintenant, bah c'est plus pareil, il y a des trucs qui ont été modifiés et je vais te les montrer tout de suite. Au niveau de la jante, c'est plus de la peinture vernis qui est dessus, non, elle est brute. C'est pour permettre quand t'es avec des freins à patins, uniquement freins à patins, d'avoir un meilleur freinage. Et sur la batterie, ils ont modifié, hein, parce que le système de capuchon, c'était une lampe, et finalement, ils se sont aperçus que les gens, ils s'en servaient pas du tout. Donc, ils ont dégagé système de capuchon, ce qui est une bonne chose, comme ça, tu vas pouvoir accéder plus facilement aux portes de charge. Et ils ont remplacé la lumière par un bitonio marche-arrêt. T'es pas obligé d'y aller avec l'aiguille pour activer ta batterie. Et je viens d'avoir le gars au téléphone hein, qui s'occupe de ça. Ils ont vraiment simplifié la chose pour choisir le kit. Tu vois, t'as pas à te prendre la tête, tu regardes juste les inscriptions sur le pneu, la taille du pneu, et tu commandes ta roue. Et normalement, ça devrait passer à 99,9%. Si vraiment t'aurais pas de bol, ma copain, tu vois, il faudra allumer un cierge, et que tu fais partie des 0,01%, bah y a pas de souci. Pourquoi? Parce que t'as 50 km ou 14 jours pour tester le kit.
tu reçois la roue. Si jamais ça va pas, parce que ton vélo il te convient pas, et quand ça serait vraiment pas de bol, parce que regarde sur un machin vraiment premier prix, on a réussi à l'installer, mais si ça va pas, tu renvoies le truc et t'es remboursé. Bon alors maintenant on va passer au paramétrage. Alors tu vas me dire pourquoi le paramétrage? C'était annoncé une autonomie record, 80 km avec une batterie finalement quand tu regardes bien elle est toute petite. Pourquoi ils arrivent à faire ce système là? Parce que c'est pas un kit normal, non c'est un kit on va dire qui réfléchit. Alors comment que ça se goupille? Ça fonctionne avec un effet gyroscopique, c'est-à-dire que la batterie c'est pas simplement une batterie. Déjà à l'intérieur du support c'est là où il y a le contrôleur. Mais il y a un truc qui regarde si ça grimpe, si ça descend, si c'est du plat. Alors comment que ça se passe? Si c'est sur du plat, tu vas être en version allégée. Tu vois, je te l'ai déjà dit. Un moteur, il va consommer quand? Il va consommer quand tu démarres, il est en crête, il a besoin de beaucoup plus de courant. Et il va consommer aussi quand ça grimpe. Quand c'est sur du plat, une fois que tu es lancé, il n'y a pas besoin. Le contrôleur, lui, il va tout analyser le terrain. Donc pas qu'il voit, mais il va ressentir. Je t'expliquerai après comment que ça marche. Mais en clair, quand c'est sur du plat et que ton vélo, il est lancé, il ralentit la puissance moteur. Enfin, il envoie moins de courant. S'il envoie moins de courant, ta batterie, elle va s'user moins vite. Quand ça descend, c'est pareil. Lui, il coupe, ou il n'envoie plus non plus de courant, ou très peu. Par contre, quand ça commence à grimper, au fur et à mesure que tu auras une pente plus ou moins grande, là, il va envoyer plus ou moins de steak, enfin, d'électricité, pour que tu puisses grimper la côte sans en chier comme un russe. Mais on est bien d'accord que s'il ferait un paramétrage où ça enverrait tout le temps la sauce, sur du plat, tu n'as pas besoin finalement d'avoir de la patate. Quand ça descend, tu n'as pas besoin d'avoir de la patate, tu aurais ta batterie qui fondrait comme neige au soleil. C'est pour ça que je ne comprenais pas 80 km avec une simple petite batterie comme ça. Si c'est faisable, parce que la batterie, elle va analyser le type de terrain. Et plus qu'il y aura besoin de courant, plus qu'elle va en envoyer. Quand il n'y en a pas besoin, elle n'envoie pas. Et c'est ce qui te permet de faire 80 km d'autonomie. Mais maintenant, comment que c'est qui sait que ça grimpe, que ça descend ou que c'est sur du plat? Il faut le paramétrer. Et il faut paramétrer comment? Il faut paramétrer ton vélo sur du plat. Tu lui dis, voilà, tu tares comme une balance. Tu dis, voilà, là on est sur du plat. Donc le contrôleur, il a bien vu que l'angle, il était plat. Maintenant, si demain, tu vas descendre une côte, tu vois, ton vélo, il va être comme ça. Lui, il va voir que tu es en descente et il va arrêter d'accélérer. Si jamais ça grimpe, ton vélo, il va être dans l'autre sens et plus ou moins l'inclinaison de ton vélo et plus ou moins il va envoyer d'électricité. Et ça, c'est vraiment pas bête. Alors avant de calibrer, il faut bien positionner le vélo. Alors t'oublies de mettre la béquille. Tu le mets vraiment sur du plat. Et c'est pareil, tu t'arranges pour qu'il soit bien droit, pas de biste à coin. T'allumes l'application, tu vas sur la roue dentée. Là, les paramètres et t'as angle gyroscopique. Tu cliques dessus. Alors, il t'explique ce qu'il faut faire, le vélo bien droit. Et tu fais recalibration. Voilà. Et là, il est en train de mettre, voilà, une tare, t'as entendu la batterie. Donc, c'est calibré. Et je tenais à dire un truc. Tu vois, le téléphone, t'es pas obligé de l'avoir. T'es obligé d'installer l'application pour pouvoir paramétrer tout leur système. Une fois que c'est fait, le téléphone, tu peux le laisser chez toi, il n'y a aucun souci. Le téléphone, il va te servir à quoi? C'est pour régler, tu vois, les assistances sport ou éco. D'ailleurs, éco, ça veut dire que tu auras 40% de ton moteur, tu vois, en termes de puissance. En mode sport, tu seras à 100% de puissance. Et ça, c'est en mode normal, tu vois. Maintenant, si ça grimpe, tu seras à 40% mode éco, toujours. Mais on sait qu'il va envoyer quand même plus de courant pour pouvoir te permettre de faire grimper cette côte. Maintenant, tu te mets en mode éco, paf, tu laisses ton téléphone dans un coin, tu pars son téléphone, ça va fonctionner très bien. Mais si tu voudrais passer en mode sport, si tu n'as pas le téléphone, t'es chocolat bleu pâle. C'est là qu'arrive le but du display. Parce que je t'avais dit que tu avais la puissance moteur qui était réglable ici. Donc tu vois, en mode éco, on est à 40%. Si je viendrais à passer en mode sport, on va passer à 99%. Donc tu peux t'en servir sans le display. D'ailleurs, je te le dis, c'est une option. Ça vaut 80 €. L'avantage du display, c'est que tu vas pouvoir régler un petit peu mieux les réglages. Parce que le mode d'assistance, il ne va pas régler la vitesse. Tu vois, que tu sois en éco ou que tu sois en mode sport, tu arriveras juste tous les deux à 25 km/h. Le truc, c'est que tu vas y arriver plus vite en mode sport, vu qu'il envoie 100% de la puissance moteur. En mode éco, il envoie 40. Si tu envoies 40% moins vite, si tu es 40% de ta force, tu vas mettre plus de temps à arriver à 25, mais tu arriveras quand même à 25. Le truc, c'est qu'entre 40 et 100%, tu vois, il y a quand même 60%
de marge d'erreur, enfin de marge de réglage qu'on n'a pas si t'as pas le display. En ayant le display, bah tu vas pouvoir mettre 50%, 60%, 70, 80, 90. Tu vas pouvoir régler plus ou moins. Et ça c'est pas mal, tu vois, parce qu'on a un effet gyroscopique qui lui va calculer si ça grimpe les cotes ou pas. Maintenant, si c'est pas si t'es sportif ou pas. Peut-être t'es pas super sportif, un peu comme moi. Et 40%, même s'il envoie un peu plus de steak pour grimper la cote, tu risques quand même d'en chier comme un russe. Donc t'es bien content d'avoir le display, puis tu vas pouvoir augmenter les niveaux de pourcentage de puissance moteur. A savoir qu'en mode sport, tu vas envoyer 400 watts max en crête, et qu'en mode éco, tu vas envoyer max 300 watts. Et si tu as le display, tu vois, même si tu te mets, admettons, à 60%, tu auras quand même l'histoire de l'effet gyroscopique. Tu seras à 60% sur du plat, ça va envoyer, allez, je vais te dire au pif, 300 watts. Ça t'envoie 300 watts. Maintenant, si ça grimpe, tout en restant à 60%, bah, il va peut-être, vu qu'il va voir que ça grimpe, il va envoyer 350 watts pour te permettre de grimper plus facilement cette cote. Et un autre truc, c'est que la gâchette, elle n'est pas réglée à 7 km/h, mais elle envoie 100% de la sauce. Donc elle n'est pas homologuée PTT. Alors ça vaut 20 €, c'est pareil, c'est en option, mais c'est uniquement si tu veux te servir ton vélo en off-road, parce que tu n'as pas le droit de rouler sur la route avec un police, menottes, prison. Et ça c'est pareil, hein, que tu sois en mode éco ou sport, la poignée d'accélérateur, elle est prioritaire, donc si tu accélères. Si tu es en éco, tu seras quand même à 100% de la puissance moteur. Bon bah maintenant il nous reste à tester le biclou. Un biclou intelligent. Ah, du moins plus intelligent que le gars qui sera dessus, c'est pas compliqué. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à Maron, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce kit à vélo. Donc là je suis en puissance éco. Il faut quand même que tu pédales pour grimper la côte. Adieu. En mode éco, je suis pas les sportifs. Je crois que je veux pas y être beaucoup en mode éco. Ah ouais. Mais bon, ça grimpe, hein. Mais j'appuie. T'as même à te demander si le moteur il se met en route. Mais au bruit, tu l'entends. Ah bah merde. Ah bah faudrait pas que ça dure longtemps ces tests-là, hein. Bon, on va refaire la même cote en assistance sport. Donc là, je vais le faire depuis le display. Ah, ça va tout de suite mieux. Ouais, carrément. Là, tu vois, c'est pas la même mayonnaise. Je grimpe plus vite, mais surtout en appuyant moins sur les pédales. Ouais. Ah, parce que mode sport, mode éco, c'est sportif. Hein. Mode sport, par contre, ça y est, moi. Alors, par contre, je vais te montrer un truc. Tu vois, là, on va faire un départ. Donc, on est en mode sport, hein, 100%. Et là, je lance le vélo. Il n'est pas encore en route. Tu vois, parce qu'il faut que tu attendes d'être arrivé à 5 km/h pour que le moteur il puisse se lancer. Ensuite, le moteur, il se lance. Mais tu vois, je vais faire le mode feignant comme je fais avec mes vélos. Donc vraiment pas sportif du tout. Et je fais que tourner les pédales. Et ben ça m'amène à 11 km/h. Il n'y a pas de capteur de couple là-dessus. Hein. Je sais très bien, c'est un capteur de cadence. Mais tu as quand même l'impression que c'est comme si c'était un capteur de couple. Parce que si tu veux aller plus vite, eh ben il faut donner un coup de main à ton vélo. Tu vois, là, je tourne plus vite les pédales. Enfin, j'appuie dessus, tout simplement. Et je vais arriver TV tranquillement à 20 km/h. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça te permet de pouvoir gérer plus ou moins ta vitesse. Parce que les niveaux d'assistance, ils te font pas aller à une certaine vitesse, ils te font aller à max. Mais voilà, t'as pas d'intermédiaire entre 0 km/h et 25. Là, tu sais, regarde, je ralentis de pédaler, je suis à 15. Je vais accélérer de pédaler et je vais aller plus vite. Jusqu'à arriver à la vitesse max. Ça, c'est un vélo, je te le dis direct, c'est un kit pour celui qui veut faire du sport. Mais tu vois, ça, c'est un vélo, tu peux pas tricher. Parce que là, ça grimpe. Et je fais que tourner les pédales. Et comme le moteur, il n'a pas beaucoup de patates, on est à 11-12 km/h. J'ai pas le choix. Si je veux aller plus vite, faut que j'appuie plus fort sur les pédales. Et là, automatiquement, le bordel, il va plus vite. Faudrait pas que je fasse 50 km. Hein. Vous avez pu me reconnaître, les mecs. Je vais perdre 30 kg. Bon, on va faire un départ arrêté en assistance éco, donc 40%. Même à 40% sur le display, on freine. Et là, nous voilà partis. Donc je lance le vélo.
Donc faut attendre d'être arrivé à 5 km/h pour que le bordel il se mette en route. Et ça lance. Mais vraiment tout doux. Hein. Tu vois, comme je te l'ai dit, si tu triches, t'avances pas. Tu es obligé d'appuyer comme un malade sur les pédales pour faire avancer le bordel. Et quand les 25 à l'heure, là, ça grimpe un peu, je vais pas te mentir, j'y arrive pas. Et si je prends le relais avec l'accélérateur, bah là, tu sens tout de suite un à-coup. Et le vélo, il n'y a pas de problème, il se lance. Parce que tu passes de 40% de puissance à 100%. Bon, on va repartir de là où on était, on va refaire un départ, mais en version sport. Alors par contre, on va pas faire les tests du vélo. Le grip des pneus, la fourche, la suspension, la selle, tout ça on s'en tape. Parce que bien sûr, ça dépendra du vélo sur lequel tu vas monter ton kit. Mais tu vois, en version poignée d'accélérateur, moi ça me va bien aussi. Hein. C'est interdit, mais bon, tu pédales pas. Tu fais ton tour de vélo, sans forcément te fatiguer. Et là, tu arrives à exploiter donc 100% de ton moteur. Donc tu as 400 watts en crête. Donc ça te permet de pouvoir aller aisément à 25 km/h. Je mets à 100%, enfin 99, mode sport. Et là, on va lancer le vélo. Donc toujours pareil, toujours attendre qu'il soit à 5 km/h pour que le machin il se mette en route. Et tu sens par contre que c'est pas du tout la même accélération qu'avec la gâchette. J'ai l'impression qu'avec la gâchette, c'est beaucoup plus nerveux qu'en mode pédalage. Ils ont vraiment mis l'accent sur pas beaucoup de courant consommé en mode pédalage. Donc tu lui donnes vraiment un coup de main, tu donneras moins de coups de main en mode sport qu'en mode éco, mais tu es obligé de lui donner un coup de main, et c'est ce qui te permet d'avoir une autonomie record. Hein. Je te le répète, on a quand même 80 km d'autonomie annoncée au pédalage. Bon, ça c'est à condition que tu te mettes en mode éco. Eh, ça faisait longtemps que j'avais pas pédalé comme ça. Hein. Là on est vraiment sur un vélo à assistance électrique. Bon, je dis pas, ça grimpe. Mais là, je dois pédaler pour arriver à 20 à l'heure. Sinon, le moteur, il est quand même vachement silencieux. Bon, t'entends un petit sifflement, mais ça reste correct. Et le truc qui me dérangeait, tu vois, c'était d'avoir le moteur à l'avant sur le vélo. Et là, pour le moment, ça ne présente pas de difficulté ni de danger. En sachant en plus qu'à certains endroits, le sol, il est quand même bien glissant. Le truc, c'est que tu n'accélères pas comme un goré. Même si tu es en mode accélérateur, tu vois. Bon, tu as une meilleure accélération avec l'accélérateur, je dis pas. Mais ça reste quand même vachement progressif. Et ça fait que c'est pas brutal. Et ça évite que ta roue, elle parte en burn. Bah après, on peut déjà essayer dans la pelouse. On va le faire à l'accélérateur, au plus brutal. On va faire du droite, des demi-tours, à gauche, à droite. Non, ça reste correct, je te dis, c'est ça l'avantage, c'est que ton moteur, il est pas puissant. Non, ça tient. C'est vrai que c'est pas la même conduite que quand tu es sur la roue arrière. Mais je m'attendais à ce que ça soit plus casse-gueule en ayant mis sur la roue avant. Mais le manque de puissance fait que ça reste pas casse-gueule. C'est tranquille, quoi. Ouais, ça s'entend. Regarde, là, je vais être à l'accélérateur tout en pédalant. Mais l'accélérateur, il prend le dessus sur le pédalage. Et on sent que le moteur il m'entraîne, hein, tu vois, regarde là je monte, 16, c'est pas énorme, 16, 17 km/h, enfin voilà, tranquille et détendu. Mais si je lâche l'accélérateur, 18, et ben je sens que j'ai une accélération, voilà, j'accélère moins. T'as beaucoup plus de puissance qui part avec l'accélérateur. Là on est dans une descente de la mort, bonne nouvelle au niveau du display, tu vois, c'est qu'il s'arrête pas à 25 km/h, on a déjà eu le tour, hein. Ou quand tu es à 25, l'affichage reste bloqué à 25, même si tu es à 40. Là, on est à 37 km/h, il nous affiche 37 à l'heure. Donc le display est taillé sur la vitesse réelle. Bon, dans ce sens-là, c'était rigolo. Maintenant, ça va être du tout moins rigolo que ce pépère. C'est qu'on va le grimper. Et je peux te dire que celle-ci, c'est vraiment une cote de ma boule. Mais bon, c'est le seul moyen de voir ce que le moteur a dans le sac. Je pense que je vais en chier comme un russe. Parce que là, je suis uniquement au pédalage, en mode sport. Donc, je suis pas à l'accélérateur. Mais voilà, on a remarqué que l'accélération, elle est quand même moins forte au pédalage. Voilà, je vois que ça grimpe. Je suis à 13 km/h. Et changer les vitesses. Ouais, il faut lui donner un coup de main.
Si tu donnes pas un coup de main, tu sens que le bordel est en rideau. Après, je dis pas, tu le fais avec un vélo qui est pas électrique, mon copain, tu le grimpes pas. Ça, garantie satisfaction. Bordel. Avec la canne soupape. Eh ben, j'aurais fait ma dose de sport pour le mois. La garantie. Avec la canne. Ah. Mais coulait bien. Bon, j'ai roulé pendant 20 km, même pas, tu vois. Et boum, plus de batterie. Alors tu vois le voyant de batterie qui est ici, bah, c'est par rapport à la batterie de vélo. Et le défaut, bah, c'est que quand t'as plus de batterie, t'as plus d'affichage non plus. C'est dommage. Par contre, au niveau pédalage, la roue, elle émet pas forcément de résistance. C'est-à-dire que j'aurais pas de moteur, je crois pas que j'en chierais moins. Parce que t'as certains vélos électriques où, waouh, quand t'as plus de batterie, t'en chies comme un russe à entraîner ton vélo. Là, ça va encore. Mais bon, après, on va pas non plus à 20 km/h. Hein. Eh, je te le dis, moi, des balades comme ça, je suis mort. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Bon, on se rejoint à la maison. Bon, je suis rentré de ma petite balade. Non, c'est des carabistouilles, c'est pas une balade. J'en ai chié comme un russe, quelque chose de pépère. Alors, je vais pas te mentir, hein. Moi, tu sais, ces cartes sur table, j'aime vraiment pas. Mais vraiment pas, de chez vraiment pas. Pourquoi? Parce que c'est fait pour les sportifs. Alors attention, je dis pas que c'est nul. Mais moi, ça me plaît pas du tout. Parce que moi, si je fais du vélo, mon copain, c'est pas pour me crever le cul à pédaler. Bah non, tu vois, je suis un ancien de la mobilette, je peux plus en faire. Donc moi, je me suis rattrapé sur le vélo. Mais ouais, du 750 watts, du 2 moteurs, du poignet d'accélérateur, du quand t'accélères, le bordel, tu perds ta slip. Voilà. Faire du vélo sans forcément pédaler. Alors je sais que je vais quand même me faire critiquer quand je dis ça. Mais pour moi, voilà, faire du vélo, c'est pas forcément chier à pédaler. C'est aussi apprécier la nature, voir les choses, faire une petite balade, profiter de la vie, quoi, faire du deux roues. Sans forcément revenir tout niquer. Parce que là, je suis rentré, mon copain, il pleuvait pas, mais j'étais tout frec. Ouais, tout noyé, mouillé. Mais pas mouillé à l'extérieur, ah non, c'est mouillé par ma propre sueur. Quelque chose de dingue. Je te jure que ça faisait longtemps que j'avais pas fait du sport comme ça. Après, le mec est pas du tout sportif. Tu vois, je vais piquer une pointe sur 100 mètres, je vais arriver, je vais mourir. Ah ouais, je suis un ancien fumeur, je fais plus de 100 kilos, je bouffe bien à la cantine, donc pas très sportif le mec. Mais c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça va pas vous intéresser vous, hein, parce que je le vois à travers mes tests et du moins les mails que vous m'envoyez. Vous êtes nombreux à vouloir un vélo avec un capteur de pédalage pour faire plus de sport. Là on n'est pas sur un capteur de pédalage, on est sur un capteur de cadence. Mais la puissance du moteur est faite que tu es obligé de pédaler et de lui donner un coup de main. Et ça va te permettre justement de pouvoir faire du sport. Je vais pas te mentir, tu vois, au lieu de dépenser 2000 $ dans un programme Watch Watchers, ou un comme j'aime, achète un truc à 650 balles, un kit moteur, tu t'en sers tous les jours pendant 3 mois, mon copain, on t'en reconnaît plus. Hein. T'es épais comme une allumette après. Hein. Mais là, hein, si tu veux faire du sport, te remettre à faire du sport, eh ben ce kit il va te convenir parfaitement. Parce que on n'est pas en mode vélo, tu vois, moi le mode vélo à la con, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Là je vais pas te mentir, j'ai réussi quand même à avancer avec le vélo. Donc le kit il te donne un coup de main, mais t'es quand même obligé de pédaler. Donc tu pédales moins que si t'étais sur un vélo classique, mais tu pédales quand même. Donc si tu dois faire du sport, si tu veux faire du sport, si tu veux prendre soin de ta santé, de ta ligne, eh ben ça t'ira bien. Si t'es comme moi, un peu beaucoup gros feignant du vélo, je peux en peine, hein, le slush magasin. Bon, sinon, parlons peu, parlons bien, on va le comparer par rapport au dernier kit que j'avais installé, qui était le kit YOS Power, donc qui était en mode roue arrière. Alors, en termes de montage, c'est quand même beaucoup plus simple, ça là-dessus, il n'y a pas à discuter, sur la roue avant. La roue arrière, tu vois, il faut la clé pour pouvoir enlever la cassette, la roue libre. Enfin, c'est assez spécial, c'est quand même plus contraignant après pour remettre, il faut avec la chaîne et tout. Là, t'as vu, t'enlèves la roue, tu la remets, c'est vite fait. Donc, en termes d'installation, c'est plus simple. Pour la conduite, sur le type de moteur comme on a là, voilà, c'est pas plus dangereux de l'avoir en roue avant qu'en roue arrière. J'ai testé, je fais des zigzags en accélération sur des sols mouillés, sur de la pelouse. Ouais, bon, voilà, tu vois, il n'y a rien de dangereux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un moteur qu'on vaut du steak. T'enverrais 1500 watts dans le moulin avec 80 Nm, là je vais te dire,
ça serait dangereux, t'aurais vite fait d'avoir ta roue avant qui glisse. C'est ça le problème, d'avoir la roue avant qui glisse. Et quand elle glisse, en général, tu te ramasses par terre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est plus cher que le Use Power, il est bien à 200 balles d'écart. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est une entreprise française, elle paye des charges en France, mais c'est pas que. C'est que quand tu achètes sur son site, tu payes la TVA. Donc tu as déjà 20% de TVA, mon copain. Et 20%, sur 650 balles, ça se voit. Et quand tu achètes Use Power, t'es de mémoire en Chine qui renvoie via la Pologne. Enfin voilà, c'est tout un micmac qui fait que tu payes pas la TVA. Donc déjà là, tu as les 20% d'économie. Le Use Power, en termes de batterie, grosso merdo, c'était la même chose. Je pense peut-être même qu'on avait un petit peu plus de batterie avec le Use Power. Mais en termes de conduite, ça n'a rien à voir. Le Use Power, c'est plutôt pour le mec comme moi, qui est feignant, gâchette d'accélérateur, en avant guingant, voilà. On n'est pas obligé de pédaler. Là, si tu veux faire du sport, pars plutôt sur le kit à vélo, qui va te permettre de faire comme tu veux. Hein. Ah, t'as pas de bien, ma copain. Ouais, t'inquiète pas, tu vas faire du sport. Parce que si tu pédales pas, les 25 km/h, jamais de ta vie, tu vas les voir. Donc tu vois, on est sur deux configurations de kit pour deux utilisations complètement différentes et même direct comme deux montages complètement différents. Et pour ceux qui voudraient un kit où je pédale mais pas forcément à la roue avant parce que tu as peur de te ramasser, même si je te garantis que vu la puissance du moteur, tu te ramasseras pas, ils vont sortir très très prochainement, je crois que c'est début d'année prochaine, un kit pour la roue arrière et qui sera sur les mêmes principes, toujours avec le machin gyroscopique pour économiser la batterie. Sinon moi tu vois j'ai fait 20 km et plus rien. Rideau, la batterie est tombée en rideau, il n'y avait plus du tout de batterie. Alors à savoir que je fais plus de 100 kg, j'ai pédalé mais pas tant que ça. Beaucoup de tests à l'accélérateur et on a quand même grimpé des cotes de la mort parce que la dernière cote c'était vraiment une cote puissance 12 000. Et l'avantage que tu as avec ce kit là, c'est que ça va te permettre d'électrifier n'importe quel vélo. Si tu as un vélo que tu aimes bien parce que tu l'as eu à ton certificat d'études il y a 40 ans, tu vas pouvoir lui mettre sans problème un kit moteur. La batterie, tu as vu, ça passe à l'aise blaise. Et en termes d'installation, c'est super simple. Et tu auras un vélo qui sera quand même beaucoup plus convivial à rouler, parce que les vélos classiques, déjà là en mode électrique, je déchire comme un russe. Moi tu te donnes un vélo normal, c'est même pas la peine. T'oublies, j'arrête le vélo. Si tu prends le kit, tu vas faire travailler une entreprise française. Par contre, si tu prends le kit, moi je te conseille de prendre le display. Parce que c'est quand même pratique de pouvoir gérer entre 40 et 99%, tu vois, tu peux adapter pile poil la force que tu veux. C'est quand même un petit peu mieux. Parce que mon déco, t'as intérêt de sacrément botter peu le dé, je te le dis. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon alors je voulais vous parler, c'est par rapport au site internet mon copain, ça y est, ça commence à tomber, les pièces elles arrivent. Donc j'ai reçu les plaquettes, les semi-métalliques, les métalliques, les céramiques, ça c'est fait, tout est en stock, tout est rentré sur le site. J'ai reçu aussi les chambres à air, ouais, du Kenda mon copain. Donc en 20 par 3.5, 4.0 en termes de taille. J'ai reçu les pneus, alors ça je suis content, tu vois, les Kenda Crusade. Ceux-là, ils ont des crampons quelque chose de pépère. 20 fois mieux que les pneus CST, et ça je te le garantis, satisfaction. J'ai reçu aussi les mugs. Alors ils me font rire, accrochette marronne d'un côté, et si tu regardes de l'autre, c'est j'ai pas peur, je suis un fat biker. Et ça tient le lave-vaisselle sans souci. Mais j'ai pas reçu que ça, ça c'est un mug magique. Alors ça c'est Jean-Luc, le roi, c'est l'inspecteur gadget, alors, si t'as pas suivi. Jean-Luc c'est lui qui me fait toutes mes impressions. Et voilà, t'as vu? Regarde, il est tout noir. T'as juste à mettre de l'eau chaude dedans, voilà. Et après, ravise massage, père, c'est magique. Faut attendre. T'attends un petit peu. Et voilà. Alors ça, c'est du Jean-Luc à 100%, tu vois. C'est un mug magique qui réagit à la chaleur. Et tu vois ce qui est marqué dessus, que quand il y a du chaud. Et c'est d'un côté et de l'autre. Alors par contre, les pneus, les chambres à air, tout ça, j'aurai tout le temps en stock sur le site, ça y a pas de souci. Par contre les mugs, je crois que je vais les faire qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est cher. Je les ai payés cher, je dis pas, c'est la qualité, ça tient le lave-vaisselle. Autant les deux, toi, y a aucun souci. Le truc c'est que tu peux pas envoyer un mug tel quel. Donc t'es obligé de racheter une boîte, plus un emballage bien spécifique à mettre autour. Finalement, tu vas payer plus cher pour les emballages. Alors en clair, je crois que celui-ci, il a 14 balles et c'est horriblement cher, mais là-dessus, je te jure, je gagne, tu crois, 2 euros. Donc profitez, il n'y en a pas beaucoup et ça sera les derniers, après il n'y en aura plus.
Parce que voilà, le but c'est pas de vendre des machins qui coûtent une fortune. Hein. Autant sur les pneus, sur les chambres à air, là je suis plus que bien placé. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué là-dessus. C'est con parce que moi ça me fait marrer, surtout le modèle magique. Et maintenant on attend encore du matos petit à petit. Les pneus, j'ai commandé du 20 par 3, c'est pour le Engwe L20 SE. Donc pareil, j'ai commandé les pneus, j'ai commandé les chambres à air, mais ça faut attendre parce que je peux pas les faire livrer en express. Là c'est en bateau ou en train, je crois que ça prend 45 ou 50 jours. Enfin voilà, c'est un truc de malade, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'ailleurs, je vous invite à t'abonner à la newsletter, comme ça quand on reçoit du matos, on envoie une newsletter, au moins t'es au courant. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, t'es un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'accrochettes marron. Et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker et fire.